Voyons comment ajouter une question à poser à l'élève auquel il pourra répondre. Alors, une fois dans votre outil d'édition d'un bloc d'une activité, tout en bas, vous avez ici « Poser une question ». Alors, vous pouvez rédiger cette question. Il est important de toujours écrire quelque chose dans cette case. Si à la limite, vous voulez écrire votre question dans la partie du haut, c'est possible, mais pensez à mettre ici un caractère, un point, un espace, peu importe, mais il faut qu'il y ait quelque chose pour que ça fonctionne. Ensuite, il faut effectivement demander une réponse à l'élève et préciser de quel type de réponse il s'agit. Alors, par exemple, on peut vouloir une confirmation. À ce moment-là, ça va prendre la forme d'un bouton sur lequel l'élève va juste cliquer. Alors, on peut ajouter ce qu'on veut sur ce bouton-là, par exemple « OK ». Et donc, un bouton « OK » s'ajoute. Ce pourrait également être un lien. Donc, on peut demander un lien à l'élève. Par exemple, donne-moi un exemple de vidéo sur tel sujet. On pourrait également lui demander de remettre une image, une capture ou peu importe, de remettre une vidéo, de remettre un fichier audio, de remettre un fichier, par exemple PDF ou autre, de remettre un texte en formule mathématique, une réponse courte, une réponse numérique, un choix multiple ou une réponse texte. Attention, lorsque vous choisissez réponse courte, vous pouvez créer un correcteur automatique en prévoyant la bonne réponse. Bien sûr, s'il y a une erreur d'orthographe par rapport à la réponse de l'élève, ça va donner une mauvaise réponse. Donc, si par exemple la réponse devrait être « soleil », assurez-vous peut-être de l'écrire de différentes façons. Donc, je vais ajouter une autre réponse possible, peut-être avec un S majuscule. Voilà. Et à ce moment-là, on va peut-être préciser dans la question « Répondez par un seul mot », par exemple. Et on confirme. Si on ajoute une réponse à la question d'une autre forme, par exemple, réponse numérique. Ici, on va s'attendre à une réponse entre telle et telle valeur. Donc, si par exemple, on veut donner une certaine marge d'erreur à l'élève en mathématiques ou en sciences, par exemple, bien, on va dire, je m'attends à une réponse entre 1,2, par exemple, et 2,0 pour que ça corrige. Une autre forme de réponse possible est le choix multiple. Donc, le choix multiple ici nous permet d'ajouter des réponses possibles. Choix 1, choix 2, par exemple. On peut en ajouter autant qu'on veut et on va cocher le bon choix, la bonne réponse à laquelle on s'attend. Donc, ça va s'auto-corriger également. Une autre forme de réponse possible est la réponse texte. Donc, lorsqu'on veut un texte, qu'il soit court ou long, c'est pas important, il faut préciser le nombre de mots auxquels on s'attend. Donc, entre 0 et, par exemple, 100 mots. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, si jamais l'élève dépasse 100 mots, il ne sera pas capable de publier sa réponse. Donc, il faut vraiment que l'élève arrive à se restreindre. Une fois qu'on a posé la question et qu'on a déterminé le type de réponse auquel on s'attend, on peut revenir modifier la question, donc avec les options qui figuraient pour ce type de réponse. On peut changer également les options. Alors, on peut faire en sorte que les réponses soient publiques ou non, c'est-à-dire que les autres élèves puissent voir les réponses des élèves précédents. Et on peut également permettre de réessayer ou non. Alors, si l'élève constate qu'il a une mauvaise réponse, il pourrait la changer, ou même s'il s'agissait d'un texte, il pourrait revenir et modifier ce texte-là. On peut également supprimer cette question-là pour en faire une nouvelle.